Et bonjour à tous, et voici une nouvelle vidéo dans laquelle je suis parti à Paris. J'ai fait l'aller-retour suite à une commande pour une annonce immobilière en vidéo dans un appartement parisien qui est situé au 6e étage avec vue sur la Tour Eiffel. Donc c'est vraiment un vrai plaisir de le filmer. Et j'avais envie aussi de vous partager quelques conseils sur la vidéo immobilière. Si vous aussi vous souhaitez en réaliser ou si vous avez envie d'améliorer un petit peu votre image, je vais vous donner 2 conseils dans la vidéo qui vont vous permettre d'avoir une image un peu plus professionnelle et d'améliorer l'ensemble. Donc voici l'objectif que j'utilise principalement pour les annonces immobilières en vidéo. Il s'agit du Sigma Art 14-24 qui ouvre à 2.8 constant. Donc 2.8 constant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la valeur de zoom de mon objectif, qui va de 14 à 24 mm, je serai toujours en ouverture diaph au minimum à 2.8. C'est intéressant parce qu'on a les avantages du zoom, mais on garde quand même la spécificité d'un objectif fixe avec une ouverture qui est constante à 2.8. Une ouverture à 2.8, c'est vraiment pas mal pour la vidéo immobilière parce que c'est assez lumineux sans être trop forcément. Ça donne une profondeur de champ qui est pas désagréable sur ce genre de vidéo. Moi, j'aime bien avoir une image qui est assez nette, même si je me garde la possibilité de mettre un peu plus de flou dans mon image ou de jouer sur ma profondeur de champ. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser parce que justement cette faible ouverture me permet de temps en temps d'aller chercher des détails à l'intérieur d'une annonce immobilière en vidéo et de pouvoir la filmer avec une grande profondeur de champ. Donc c'est pour ça que je trouve vraiment intéressant. C'est vraiment l'allié idéal. En plus, il a un autofocus qui est fantastique et il vous permet vraiment de sublimer votre image. L'autre avantage du Sigma Art, c'est que le fait que ça soit un zoom, je vais pouvoir varier l'échelle de mon plan. En immobilier, il faut toujours avoir un objectif qui est compris entre 12 et 24, c'est un peu le maximum. À partir de 24, vous allez avoir une image qui va commencer à être un petit peu réduite et c'est bien en immobilier d'avoir une vue qui ressemble un peu à celle de l'œil humain. On voit à la fois le plafond et le sol vraiment dans la même image. C'est assez important pour que les gens puissent se projeter dans la visite. Et c'est vraiment important d'éviter de descendre en dessous de 12 qui est à peu près le maximum parce que si vous descendez en 12 mm, vous allez avoir un effet de distorsion à l'intérieur de votre image et ça va vraiment jouer sur la profondeur des pièces, ça va arrondir vos angles. C'est pour ça que moi je l'aime bien cet objectif, c'est parce que la valeur 14-24, c'est vraiment une valeur qui est fidèle à la réalité sur toutes vos pièces, quelle que soit la configuration de votre appartement, de votre maison ou de votre château ou je ne sais pas où vous habitez. Donc voilà, le Sigma Art 14-24 mm, c'est vraiment une pépite. En plus, il a une monture Sony, mais il existe aussi en monture Canon, donc il ne faut vraiment pas hésiter si vous souhaitez vous le procurer. C'est vraiment l'objectif idéal. Alors l'autre astuce que je vous partage aujourd'hui pour améliorer vos vidéos immobilières, si vous avez la chance d'avoir un stabilisateur, un gimbal, un flycam ou même un steadicam, il existe même aujourd'hui des petits stabilisateurs pour smartphone et que vous pouvez modifier le nombre d'images par seconde que votre boîtier va prendre dans le clip, c'est intéressant de l'augmenter, au moins 60 images par seconde. Moi pour ma part, je tourne souvent à 100 images par seconde mes vidéos immobilières et ça va me permettre en post-production de ralentir vraiment la durée de mon clip de 50%, voire même de 75%, ce qui fait qu'en fait je vais récupérer un espèce de ralenti, ce qu'on appelle une slow motion. Et comme je filme quelque chose qui est fixe, qui ne bouge pas, dans lequel il n'y a quasiment aucun mouvement, l'effet de stabilité va être amplifié. Vous allez bénéficier d'un effet de ralenti qui va être quasiment invisible, qui va être naturel et surtout une stabilité à toute épreuve. Bien sûr, vous pouvez tout à fait accéder à de la bonne stabilité en 25 images secondes et pas du tout appliquer de ralenti. Mais si vous avez envie d'appliquer une stabilité qui est un peu plus fluide, voire qui est complètement invisible à votre écran, c'est intéressant d'augmenter le nombre d'images par seconde que vous allez capter à l'intérieur de votre clip pour pouvoir jouer sur cet effet de ralenti en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Ça m'a fait plaisir en tout cas de vous partager des astuces pour améliorer vos prochaines vidéos immobilières. N'hésitez pas si vous avez des besoins directement à me contacter, si vous voulez vous aussi créer des annonces immobilières en vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Moi ça m'a fait plaisir. À bientôt à Bordeaux ou à Paris. Bonne journée à tous, salut!